On quitte l'eau pour rejoindre le ciel au Normand et ainsi s'envoler pour le tout premier épisode de notre série consacrée cette semaine à la Normandie. Vue du ciel, vue d'un ULM même aujourd'hui. Direction Saint-Valery-en-Caux jusqu'à la baie de Somme. Une balade rendue possible grâce à Gérald qui a embarqué notre cobaye Olivier Duhamel. Un cobaye pas vraiment rassuré mais heureusement la petite voix Marie Dumény-Ladley l'accompagne. Regardez. Bonjour, bienvenue à Saint-Valery-en-Caux sur cet aérodrome. On vous emmène pendant toute la semaine en ULM avec Gérald. Gérald, bonjour. Oui, enfin, avant de décoller, on commence par faire une prévole. Gérald, il ne plaisante pas avec la sécurité. Allez Gérald, remets ta veste, t'es par accord. Donc on commence toujours par le devant de l'appareil et on vérifie les attaches, si tout est en place. Et après, on suit, on vérifie les câbles ici, là, on les attache ici, on vérifie comme ça. On fait tout le tour de l'aile, comme ça, on vérifie, on touche, on regarde s'il n'y a rien qui bouge. On fait bouger par exemple comme ça. On fait tout le tour. Là, on vérifie. Et Gérald vérifie même les roues de sa machine. Il n'y a pas de souci. Gérald Barbier nous vient du département de l'Eure. Ce cuisinier de Saint-Germain-de-Fresnay est un fou d'ultra léger motorisé. Il pratique l'ULM depuis 6 ans. Quant à Olivier Duhamel, c'est son deuxième décollage dans ce type de machine. Allez, courage, ça c'est du journalisme d'investigation. Alors dites-moi Gérald, ça veut dire on est en l'air, est-ce qu'on est vraiment en complète liberté? Non, on n'est pas en complète liberté, parce que vous voyez, on n'est pas très loin de la centrale nucléaire de Paluel. Donc là, il faut faire attention de ne pas rentrer dans la zone de Paluel, parce que bon, c'est interdit, on n'a pas le droit de la survoler. Il y a des endroits comme ça qu'il convient d'éviter. Tout à fait, oui. Il y a des endroits, des zones où on n'a pas le droit de survol. Il faut vraiment être prudent, regarder ses cartes, faire attention, quoi. Nous, vue du ciel, ça nous permet de voir des choses vraiment insolites, hein. Ne serait-ce que par exemple un rond-point en forme de pieuvre. Quand on regarde ça, vu d'en bas, ça ressemble à un rond-point, mais vu du ciel, c'est vraiment une pieuvre. À chaque fois qu'on avance, on découvre des paysages nouveaux, même si on repasse toujours au même endroit, c'est jamais pareil. Alors Olivier, ça va? Pas trop secoué? Allez, on vous retrouve demain. Et demain, Olivier partira du côté de Sainte-Marguerite-sur-Mer. Image signée Stéphane Lotte. C'est la fin de ce journal. Avant de se quitter, nous prenons beaucoup de hauteur. Nous poursuivons notre balade en ULM à la découverte de quelques-uns des plus beaux paysages de la Normandie, depuis Saint-Valery-en-Caux jusqu'à la baie de Somme. Olivier Duhamel, accompagné de Gérald, nous emmène cette fois survoler Saint-Marguerite-sur-Mer et Dieppe. Dieppe où ils ont même fait une halte. Mais comme dirait Marie Dumény-Ladley, assez causé, c'est là-haut que ça se passe. On va se diriger tranquillement vers Sainte-Marguerite-sur-Mer. C'est vrai que c'est joli, Sainte-Marguerite-sur-Mer. Mais bon, faut pas mollir, le ciel est plutôt nuageux. Le phare d'Ailly, je le vois. Vous voyez? Je le vois, il est là-bas. Vous avez commencé à un moment à faire de l'avion. Oui, tout à fait. J'ai fait de l'avion. Au départ, je ne savais pas trop ce que c'était que l'ULM. Et puis j'ai commencé à prendre quelques leçons d'avion. L'avion, c'est beaucoup de paramètres à prendre en compte. Alors que l'ULM, on pourrait à la rigueur enlever tous les instruments et voler qu'aux sensations, que sentir le vent qui appuie sur le visage. On sent les sensations. Benoîtement, à 600 mètres d'altitude et à 113 km/h, Gérald et Olivier se dirigent vers Dieppe. Dieppe de Fox Juliette Yankee Whisky Tango. En longue finale pour la 31. Donc le coup de tout lâcher, hein, je te l'ai fait. Hein. Oh bah attends, moi ça y est, j'ai tout lâché. Alors là, sans les mains. Sans rien. Oh
Ouais, c'est ça, fais le malin. Bon, moi j'ai adoré, c'était très sympa. C'est un peu comme un scooter de l'air en fait. Hein. Ici, Gérald ne connaît personne et pourtant l'accueil sera franchement sympathique. C'est une ambiance un peu particulière, c'est pas tout à fait comme garer sa voiture dans un parking. Je vous propose d'aller rejoindre Gérald avec son nouveau copain, il s'appelle Philippe, on y va. C'est une vraie famille, l'ULM est une vraie famille. C'est convivial, voilà, tu as besoin de quelque chose. Besoin d'essence, besoin de carburant, on prête des bidons, voilà, on va chercher, on prête même la voiture de temps en temps quand les gens en ont besoin. Donc voilà, c'est un accueil, et puis ce soir, il peut rentrer sa machine, la mettre au chaud. Voilà, c'est très bien. Bon allez, assez causé, c'est là-haut que ça se passe. Yep, Fox, Juliette, Yankee, Whisky, Tango, je m'aligne et je décolle. La solidarité, c'est pas quelque chose de vain, et l'amitié entre les pilotes du LM, puisqu'on retrouve notre ami Philippe qu'on a rencontré tout à l'heure au sol. C'est vraiment très sympa de voler comme ça en double. Ça nous arrive de temps en temps quand la météo le permet, parce que tu vois, faut qu'on fasse attention quand même de pas trop se rapprocher l'un de l'autre. Hein. Au programme demain, Arques-la-Bataille et les étangs de la Varenne. Voilà, et très belles images signées Stéphane Lotte. C'est la fin de ce... Comme chaque soir, depuis le début de cette semaine, nous repartons dans les airs à bord de l'ULM d'Olivier Duhamel. De plus en plus à l'aise, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, direction les étangs de la Varenne et le château d'Arques-la-Bataille en compagnie de Gérald et la petite voix, bien sûr. Regardez. Un petit virage sur l'aile, l'histoire se met dans l'axe de la route que nous allons suivre maintenant et qui va nous emmener du côté d'Arques-la-Bataille. Le château d'Arques-la-Bataille a été construit au XIe siècle. Aujourd'hui vide et inaccessible au public, il a pourtant connu quelques-uns des plus illustres personnages de l'histoire de France, comme Jeanne d'Arc. À ses pieds, il y a toute une série d'étangs. Bon allez au travail les garçons, c'est vous les guides après tout. Oui, là on est en train de survoler les marais de Varenne. C'est magnifique à voir, hein, tous ces petits étangs là, les uns à côté des autres, avec la petite rivière au centre là qui passe, là, les petits méandres. C'est super, hein, franchement ça mérite le détour. À chaque coin du territoire, à chaque coin du paysage normand, il y a une histoire qui correspond. Ces étangs, eh bien, ils ne sont pas arrivés là par hasard. Je vous propose tout de suite de descendre sur le plancher des vaches et aller regarder eh bien, comment tout ça est arrivé. On y va la petite voix? Allez, c'est parti. Oui, j'attends. Nous voilà de retour sur le plancher des vaches. Ça tombait bien, j'avais un peu une balle de l'air. Guy Sénécal, vous êtes le maire d'Arques-la-Bataille. À quoi ça servait tous ces plans d'eau? Il y en a partout, c'est magnifique vu d'en haut. Ils avaient leur grande utilité puisqu'ils ont servi à extraire des cailloux, lesquels cailloux étaient utilisés par les constructeurs de routes. Ça a commencé quand cette exploitation? Je pense dans les années 50 à peu près et jusque dans les années 80. Et depuis, les anciennes gravières ont été transformées en étangs, dédiés à la pêche ou encore au sport nautique. Direction la base de loisirs de la Varenne. Un peu de bateau, Olivier? Ouh, sympa le pull. Donc nous y voilà, cette fameuse base de la Varenne. Ça fait 28 hectares, je crois. Oui, disons une trentaine d'hectares pour compter large. Et ça fait combien de temps que ça existe? Il y a maintenant une quarantaine d'années que les choses se sont mises en place progressivement pour aboutir à ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a une petite note romantique à Arques-la-Bataille. Ici, on est plus sur les activités de caractère sportif et ça met de la vie et du mouvement dans notre région. C'est la fin pour aujourd'hui de ce feuilleton. On se retrouve demain. Demain, on ira voir les maisons du Tréport. On fait route. C'est parti, Gérald. Allez. Ah, ouf. Allez, c'est parti. Je suis le maître du monde. Et rendez-vous donc demain pour le Tréport. C'est la fin de ce journal. Merci. Chaque soir cette semaine, nous prenons un peu de hauteur grâce à l'ULM d'Olivier et Gérald qui nous emmène à la découverte de notre belle Normandie depuis Saint-Valery-en-Caux jusqu'à la baie de Somme. Aujourd'hui, direction les Villes-Sœurs. Regardez.
on ne s'en lasse pas de ces paysages. Finalement, c'était vraiment une bonne idée d'aller là-haut. N'est-ce pas, Olivier? On arrive devant le tréport, maintenant c'est à nos pieds. On survole en fait la falaise et on passe au-dessus de la ville. Vous aviez envie qu'on aille se promener un petit peu dans les rues du tréport, Gérald, à cause de quoi? Parce qu'il faut voir un petit peu cette architecture, cette couleur, au niveau des maisons, les différentes couleurs, c'est magnifique. Là, quand on survole là, les toits, là, on a l'impression que c'est une maquette. Attention! Hop là! Oui, c'est fait un 3 points encore. Encore un 3 points. Un 3 points, ça veut dire qu'en fait, on a posé les 3 roues en même temps. Olivier rejoint au sol et au tréport Bernard Laurent, le président du musée de la ville, historien amateur et éclairé, qui va faire pour nous toute la lumière sur les couleurs du tréport vu du ciel. Il y a 365 marches, autant de marches que de jours dans l'année. On l'appelle comment, cet escalier? Alors les escaliers de la falaise. Bon, alors là, on a un super point de vue. Ouais. Les marins ont construit ces maisons-là pour être près du port, pour pouvoir être plus près de leur bateau, quoi. Les maisons sont faites en briques, intérieur en galets. Voilà. Le galet, ça vient de la plage, la brique, ça vient de... Ça vient parce qu'on avait on a beaucoup d'argile en Normandie, donc on avait beaucoup de briqueterie. Et toutes les façades sont, d'ailleurs tu le vois très bien, toutes les façades sont faites en briques. À la place, tu vois, des bâtiments en béton qu'on a là. Il y avait ces maisons, des maisons anglo-normandes détruites pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais Olivier en a retrouvé du même type, en face, à Mers-les-Bains. Bah alors, il est perdu? Bonjour monsieur! Sacré beau chantier que vous avez là. Et toujours sur Mers, on n'a que des beaux chantiers, il suffit de voir les couleurs. C'est toujours la décoration, il n'y a aucune villa qui est pareille, il faut toujours la soigner à sa façon, bien la décorer, lui donner son petit coup de patte final. Les choix des couleurs sont imposés par l'architecte des bâtiments de France. Bon, à une nuance près évidemment, hein. Mais après, bon, bah, faut faire le travail. Bon, faudrait peut-être retourner là-haut, Olivier Duhamel. Et je vous donne le pinceau. Bon allez, j'y vais, allez. On y va? Allez, moi je vais aller faire un petit tour là-haut. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ça remonte? Non! Bon, ça va, toi, ok, j'arrive, 2 minutes. Allez, sans rancune, on retrouve toute l'équipe demain pour le dernier épisode de ce feuilleton, le survol de la baie de Somme. C'est la dernière fois que l'on s'embarque à bord de l'ULM de Gérald et Olivier à la découverte de la Normandie vue du ciel depuis Saint-Valery-en-Caux jusqu'à la baie de Somme où s'achève le périple de notre équipe. Regardez. Un peu exceptionnel, je crois que vous êtes monté au-dessus des Alpes. Oui, tout à fait. Hein. Il y a 2 ans, là, j'ai été en Corse en passant par l'Italie. Et donc, j'ai survolé le col du Mont-Cenis. Donc là, c'est vraiment c'est grandiose. Là, il n'y a pas d'autre mot, c'est grandiose. Ils se sont bien amusés, les garçons. Mais les meilleures choses ont une fin. Gérald et Olivier se dirigent maintenant vers la baie de Somme, de l'autre côté de la frontière, entre la Haute-Normandie et la Picardie. Quel grand voyageur! On a l'impression que c'est une crique avec une ville. Et un peu plus loin, il y a ce qu'on appelle les Alpes. Bon là, je comprends plus rien. En gros, on a dû survoler Holt et des marais. Oui, c'est ça, des marais. Bon, bah, puisque c'est comme ça, je sous-titre. C'est tellement beau que j'ai l'impression d'être dans mon salon de jardin. Voilà, enfin bon, c'est un sacré salon de jardin que j'ai quand même. Alors, bah, la baie de Somme, déjà, c'est des plus belles baies de France. Donc, une particularité, c'est qu'il y a une zone protégée. On peut admirer de temps en temps les phoques. Voilà, quoi. Puis en plus, il y a une réserve aussi avec des oiseaux. Donc là, par contre, le problème, c'est qu'on n'a pas le droit de la survoler. Et c'en est fini des falaises. Place aux plages de galets ou de sable.
Bon, allez, avant de se quitter, une petite photo de famille, histoire de vous prouver qu'il n'y a pas qu'Olivier qui a mouillé sa chemise et son beau pull dans cette histoire. Ils sont-ils pas mignons, nos 4 mousquetaires? Allez, la prochaine fois, c'est promis, on fait la même chose entre Le Havre et Calais. Oh non, il faut pas abuser des bonnes choses. Même pas Cap. Non et non.